Trop petite, la salle mosaïque du palais présidentiel s'est révélée pour contenir cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce directoire conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, en sa qualité de maître d'œuvre de la loi traduisant la volonté du chef de l'État de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut. Les membres de ce directoire sont donc venus au grand complet à la suite d'une réunion tenue récemment à Yamoussoukro, réaffirmer au président Alassane Ouattara leur engagement à l'accompagner dans toutes ses actions pour la paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes par définition au-dessus de la mêlée, dès lors que vous êtes le président de tous les Ivoiriens. Nous, les rois et chefs traditionnels, à notre modeste niveau, sommes aussi par nature au-dessus de la mêlée, étant les pères de tous les enfants, filles et garçons, de tous nos terroirs. Et aujourd'hui, de toute la Côte d'Ivoire, que nous devons servir avec une forte dose de crédibilité. C'est pourquoi nous souhaitons travailler avec efficience sous votre haute autorité dans l'intérêt supérieur de la nation. Les propositions à l'occasion de cette rencontre faites par les rois et chefs traditionnels, notamment pour relever le défi de la réconciliation, sont d'ordre sécuritaire, politique, économique et judiciaire. Le président de la République s'est dit heureux de savoir compter en toutes circonstances sur ces dépositaires de la tradition. Désormais, il est assigné aux rois et chefs traditionnels deux missions majeures, que sont la préservation de nos us et coutumes et la sauvegarde et la préservation de la cohésion sociale et de la paix. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous rencontrer pour recueillir auprès de vous les idées et les recommandations en vue de poursuivre l'œuvre de réconciliation que nous avons entamée depuis 2011, après la terrible crise post-électorale que notre pays a connue. Cette crise a fait des milliers de morts, de nombreux blessés et des dégâts incommensurables. Je suis donc heureux aujourd'hui de recevoir les propositions de la chefferie traditionnelle et j'ai noté les 4 points autour desquels ces propositions s'articulent. Les questions sécuritaires et de paix, les questions économiques, les questions politiques et les questions judiciaires. Ces propositions sont importantes et je les ai écoutées avec beaucoup d'attention. Elles seront transmises au gouvernement. Elles seront examinées avec toute l'attention requise, car elles sont pertinentes. Et je suis sûr qu'elles nous aideront dans la prise de décision, pouvant favoriser la réconciliation de tous les Ivoiriens. J'ai bien noté vos recommandations. Je voudrais vous assurer que l'État vous accompagnera, Majesté, honorable chef et roi, dans votre noble mission, car vous constituez le premier maillon de la chaîne de l'encadrement de nos populations. Et le chef de l'État de préciser que ce jour du 7 décembre, choisi pour ces échanges, date anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, n'est pas le fruit du hasard. La Côte d'Ivoire est à la veille de grands moments. Nous sommes au mois de décembre. Comme je l'ai dit, le 7 décembre est une date importante pour chaque Ivoirien. Et c'est l'occasion de rendre hommage à nouveau à la mémoire de notre premier président. En ce jour anniversaire de son décès, je voudrais non seulement lui rendre hommage, mais prier avec chacun et chacune de vous pour que son âme repose en paix. Je puis vous dire que le démarrage de ces consultations, en ce jour mémorable, a une signification particulière pour nous. Et nous ferons en sorte de mériter de sa mémoire.
de son œuvre. Ambiance tout à fait conviviale, c'est le cas de le dire. Après une photo de famille pour immortaliser cette rencontre, le président Alassane Ouattara a pris le temps qu'il fallait pour dire au revoir à chacun de ses hôtes au moment où ces derniers prenaient congé du palais présidentiel.